Chers élèves en classe préparatoire scientifique, je suis Claire Lecoq, je suis la directrice générale adjointe de l'EPITA et je suis ravie de vous accueillir dans cette mini-vidéo qui va vous présenter le process du concours pour entrer dans une des 3 écoles que sont l'IPSA, le SME ou l'EPITA. Tout va passer par la plateforme nationale SCEI sur laquelle vous postulez sur d'autres concours. Donc vous inscrivez à notre concours et vous serez invité aux épreuves écrites le 8 avril. À l'issue de cette épreuve, on va regarder vos résultats, définir des barres d'admissibilité. Si vous passez les barres d'admissibilité, vous serez alors invité à revenir sur nos campus pour passer des épreuves, notamment d'innovation en groupe, sur chacun de nos campus. Et avec cet ensemble de résultats, alors, on va déterminer les classements et le premier appel est comme pour toutes les écoles, le 24 juillet. 8 avril les écrits, 18 mai les barres d'admissibilité, 24 juillet, premier appel. Bonjour à tous, je m'appelle Aymeric Oliveau, je suis en dernière année d'école d'ingénieur à EPITA, donc EPITA, une école agrégée par la CTI, et on est là aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo pour vous présenter à la fois le concours CPGE, EPITA, IPSA et ESME, mais aussi l'école d'ingénieur, le cycle ingénieur, voilà ce qu'on y fait, ce qu'on peut y apprendre, les majeurs, les stages qu'on peut éventuellement y faire. Et il y a d'abord Pierre qui est là pour nous parler du cycle ingénieur, donc voilà, je te laisse la main. Je vais vous donner un aperçu des 3 années du cycle ingénieur. La première année consiste à une année de tronc commun où on voit les bases du métier. L'année de tronc commun est suivie d'un stage de 4 mois, suivi de 2 années de majeur, dans lequel on retrouve également des éléments de tronc commun, mais où les enseignements sont spécialisés en fonction de l'appétence des étudiants. L'idée de ces enseignements, c'est d'avoir une compréhension globale de ce que c'est que du fonctionnement inhérent d'un ordinateur jusqu'au fonctionnement d'un site internet qui tourne dans un navigateur. Maintenant qu'on a vu avec Pierre le cycle ingénieur, on va parler de l'expérience à l'international avec Julien. Je m'appelle Julien Zanguedo, je suis chargé de la mobilité internationale à l'EPITA. Lorsque vous intégrez le cycle ingénieur de l'EPITA, vous allez devoir valider une expérience à l'international. Cette expérience à l'international, vous pouvez la valider à travers un stage, un semestre à l'international ou un double diplôme. Nous avons au total plus de 100 universités partenaires, ce qui pourra vous donner la possibilité de valider cette expérience à l'international, obligatoire pour l'obtention de votre diplôme d'ingénieur. Donc vous vous souvenez, tout à l'heure on vous a présenté la première partie du cycle ingénieur, donc l'ingin qui est une partie de tronc commun dans laquelle on va vous apprendre à devenir un ingénieur en génie logiciel. Là je vais vous présenter la deuxième partie. La deuxième partie ça s'appelle les majeurs et c'est pendant les majeurs où vous allez pouvoir vous spécialiser dans différents domaines. Donc il y en a 16 en tout des majeurs, donc il y a du choix. Il y a des majeurs dans les systèmes d'information, donc ça c'est la mienne. Il y a des majeurs en intelligence artificielle, en images, dans les technologies du multimédia, mais aussi dans les systèmes embarqués, dans la cybersécurité, dans la santé, il y en a pour tous les goûts. Et donc là on va vous présenter la première, santé. Bonjour à tous, je m'appelle Gaëtan, je suis en majeur santé et je vais lui présenter mon projet de fin d'année en IoT. Le prototype que vous voyez ici est un prototype de lunettes contre les migraines ophtalmiques. Les migraines ophtalmiques ne sont pas juste un simple mal de crâne, mais une maladie neurologique qui est assez handicapante au jour le jour. Le principe de fonctionnement de ces lunettes est de retrouver via machine learning les zones les plus lumineuses de la vision afin de les réduire avec un filtre LCD qui se place devant les yeux et qui activerait les pixels correspondantes aux dites zones. À terme, on aimerait que notre prototype se rapproche d'un modèle comme celui-ci, réalisé par EssilorLuxottica de marque Ray-Ban, qui possède déjà des caméras, une batterie ainsi que le processeur nécessaire au traitement de l'image. Salut, je m'appelle Massil, je suis actuellement en 5e année à l'EPITA dans la majeure SCIA qui est la majeure Data Science et Intelligence Artificielle. Et aujourd'hui je vais vous présenter un des projets que j'ai eu l'occasion de faire pendant cette année de spécialisation. Donc le sujet porte sur les transactions frauduleuses bancaires. Donc le but du projet c'est qu'on va nous donner un dataset avec différents types de transactions.
Donc on aura une partie du dataset qui sera labellisée. Donc qu'est-ce que ça veut dire labellisé? C'est-à-dire qu'on va savoir du coup si une transaction a été considérée comme frauduleuse ou pas, et une autre qui est totalement inconnue. C'est-à-dire c'est juste une transaction et on va devoir déterminer est-ce que cette transaction-là du coup est frauduleuse ou si elle ne l'est pas. Donc il y a différentes façons d'approcher ce problème. Donc la première, c'est une façon un peu naïve, donc du coup utiliser simplement des conditions et donc dire si on arrive dans telle situation, et bien alors du coup cette transaction est frauduleuse ou alors elle ne l'est pas. Malheureusement, ce genre de situation, ça marche pas du tout dans ce genre de domaine parce que malheureusement la donnée est beaucoup trop variée et donc du coup ça reviendrait à coder chaque cas particulier un après les autres, ce qui est totalement impossible. Donc à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par un modèle de machine learning comme un random forest. Vous verrez ce que c'est si vous rejoignez notre majeur. Et donc à partir de ça, on va pouvoir entraîner ce modèle de machine learning et grâce à ça, du coup, résoudre la solution et pouvoir déterminer du coup sur des données non labellisées si la transaction est frauduleuse ou pas. Pour conclure, on peut voir grâce à ce projet que maintenant, aujourd'hui, le machine learning est une solution plus que viable pour les problèmes de demain. Bonjour à tous, je m'appelle Arthur Nollet, je suis étudiant en 5e année à EPITA dans la majeure SRS, donc la majeure de cybersécurité. Et je vais avoir l'occasion de vous présenter un événement auquel on a l'occasion de participer chaque année, c'est le DevNet. Chaque année dans notre labo, les militaires du ComCyber viennent nous présenter en fait un SI qui vient de se faire compromettre. Donc on imagine une entreprise qui vient de se faire attaquer par un groupe criminel. L'idée c'est qu'on a une journée pour réparer ce système d'information et essayer de reprendre la continuité de service. Et donc en quoi ça consiste? Ça veut dire qu'on va d'abord endiguer la menace, on va essayer de faire en sorte que l'attaquant n'ait plus d'accès à ce système d'information. On va lui retirer tous ses accès et puis ensuite on va essayer de comprendre par où il est passé. Ça veut dire découvrir les vulnérabilités qu'il aurait utilisées pour avoir un premier pas dans ce système d'information. Et l'idée ensuite c'est de rajouter une couche de cybersécurité. Donc ça peut être utiliser des outils d'analyse et des outils de protection pour encore une fois l'empêcher de revenir et potentiellement pallier à d'autres failles qu'on n'aurait pas découvertes. Et donc cet exercice est très intéressant parce qu'on a le retour en direct des militaires qui nous conseillent sur le chemin à prendre ou non. Et donc c'est très intéressant parce qu'on a l'occasion de découvrir un métier qui s'appelle la réponse à incident, qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir en cours aussi facilement. Et du coup c'est très intéressant pour nous en tant qu'étudiants. Donc parmi toutes les différentes choses que l'on peut faire à EPITA, il y a les laboratoires. Donc on a un premier laboratoire de recherche où il va y avoir plusieurs équipes qui vont travailler sur des automates, sur des traitements d'images, sur de la robotique aussi, ou sur de la cybersécurité. Et il y a un autre laboratoire, donc c'est un laboratoire d'innovation cette fois-ci qui s'appelle le MetaLab. Donc tous les étudiants peuvent intégrer le laboratoire s'ils le veulent, ça fait partie du cursus, donc vous allez avoir du temps qui va être alloué à votre participation en laboratoire et dans le travail de recherche. Donc une grande force d'EPITA, c'est aussi ces 40 ans d'histoire. Donc ces 40 ans d'alumni, ça fait plus de 8500 anciens, donc qui sont aussi là, qui sont entretenus par le réseau d'alumni et qui vont vous permettre de trouver un stage ou de trouver un emploi. Bonjour, je m'appelle Lisa, donc je suis diplômée EPITA promotion 2020. J'ai fait une spécialisation système d'information et génie logiciel. Donc c'est une majeure qui est assez généraliste, qui prépare en fait à accompagner les entreprises sur leurs enjeux autour de l'informatique. Et aujourd'hui, donc je travaille en tant que consultante en stratégie IT. Donc c'est-à-dire que j'accompagne des clients dans la définition de leur stratégie informatique par rapport à leurs besoins métiers et à leurs enjeux. Donc on décline par exemple toute leur stratégie à 2-3 ans. On définit quel type de chantier informatique ils doivent mener, quelles transformations ils doivent opérer. Donc c'est vrai que c'est une école qui prépare beaucoup au monde professionnel. Donc on nous donne vraiment toutes les clés pour arriver dans le monde du travail. Je trouve que c'est un domaine où il y a énormément d'opportunités différentes et de types de métiers qu'on peut faire en sortie. Donc c'est ce que je trouve intéressant dans ce domaine-là et ce à quoi nous prépare EPITA.
Bonjour, du coup nous c'est le B2 EPITA. Donc ce qu'on va organiser c'est des soirées, des after-work, des galas. On essaye de coordonner un peu les associations. On donne tout pour qu'ils s'amusent le plus possible et qu'ils s'y retrouvent dans cette vie associative. Toutes mes félicitations, vous avez été admis à l'EPITA. Vous savez que vous allez faire une première année ingénieur hyper dynamique et après rentrer en majeur, il va falloir maintenant vous poser des questions un petit peu logistiques. La première question, c'est bien d'habiter pas loin des campus parce qu'effectivement, nos campus ils sont ouverts 7/7 H24 parce que vous n'arrêtez pas de travailler et de vivre ensemble. Donc être proche du campus, c'est aussi profiter de toute cette énergie collective qui est extrêmement intéressante à l'EPITA. Donc il faut vous loger. Alors, on a des partenariats sur chacun de nos campus, des responsables Crous pour vous trouver des logements en université. Et on a des partenariats avec des résidences qui sont à quelques mètres de nos campus. Vous aurez des interlocuteurs pour vous aiguiller et vous assister pour trouver ces logements. La deuxième question, c'est une question de financement. Dans le parcours des 3 années ingénieurs, il y a 2 stages longs qui sont des stages rémunérés qui vous permettent effectivement de trouver une partie du financement. C'est de l'ordre de 1 200 € par mois quand vous êtes en 2e année ingénieur, 1 500 1 800 € par mois quand vous êtes en 3e année ingénieur. Donc ça rentre dans les équilibres de financement. On a une plateforme qui s'appelle Educare qui vous aide à construire vos budgets pour savoir effectivement quels sont vos besoins en financement. Et puis après, on a des banques partenaires qui vous aident à financer vos études à des taux privilégiés. Et encore là, on vous accompagnera puisqu'on a des référents qui assurent l'intermédiaire avec ces banques partenaires. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo donc sur la présentation d'EPITA. Si vous voulez plus d'informations, vous pourrez aller directement dans le site officiel d'EPITA. Sur ce site, vous trouverez plein d'informations sur l'école, sur les associations, sur les laboratoires, mais aussi sur le cursus général d'EPITA. Vous pourrez trouver des informations sur les majeurs que vous pourrez faire ou même sur les emplois que vous pourrez trouver à la suite de l'école. Vous pouvez également trouver un lien vers le site du concours CPGE, EPITA, IPSA et ESME, donc pour savoir comment est-ce que vous allez pouvoir intégrer cette école. Et enfin, si vous voulez avoir plus d'informations et l'occasion de rencontrer des étudiants, je vais vous proposer de tout simplement venir en JPO. Il y a des JPO qui sont organisés très souvent dans tous les campus de France, donc à Lyon, Strasbourg, Toulouse, Paris et Rennes. Et lors de ces JPO, vous allez pouvoir discuter avec des étudiants qui vont vous expliquer un petit peu comment se passent les 3 années d'école d'ingénieur, et puis aussi avec des anciens étudiants qui vont pouvoir vous en dire plus sur le métier d'ingénieur ou sur le travail qu'ils font. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Ciao.